Bonjour, bonjour. C'est en plein orage que je vous fais cette guidance de nouvelle lune, les énergies du renouveau qui viennent vers nous, mais ça ne va pas se faire sans travail. Et oui, effectivement. Donc ce tirage qui est seulement fait donc à partir du jeu des cartes de transformation intérieure, voilà ce qu'il en est. Alors, ce qu'il ressort, déjà, donc vous allez voir tout en bas. Donc on a la cascade, l'arbre et le feu de transformation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a d'une part l'arbre qui nous invite à l'ancrage, l'arbre qui nous invite à être présent à soi-même et à reconnaître en soi les forces que nous avons pour dépasser ce qui va se présenter. Au centre, alors j'enlève la carte que j'ai recouverte. Donc au centre, on a les difficultés. Effectivement, on va traverser des choses qui ne seront pas forcément très évidentes. En plus, c'est la carte numéro 19, et le 19, c'est très relié au karma. Donc quelque part, on vient encore purger des choses. Ces difficultés, donc, on va voir en nous qu'on a l'épée de lumière pour les traverser. Puis on a donc ce que j'ai dit, donc l'arbre d'un côté, et de chaque côté, on a d'une part la cascade. La cascade, c'est la déferlante des énergies féminines, c'est l'eau qui arrive en force. Donc c'est cette puissance de l'intuition, cette force du détachement, de la compassion, de l'humilité également. Pour moi, c'est tout ça qui vient déferler une grande vague transformatrice et qui est mise en opposition avec le feu de transformation, donc féminin-masculin. Le feu de transformation, c'est on vient transmuter ces difficultés, on vient transmuter aussi ce masculin qui vient perturber les choses, parce que c'est ça. Voilà, donc tout ça dans une espèce de cohérence qui met en jeu en fait toutes ces forces-là en leur permettant de coexister et de co-créer ensemble une nouvelle page de l'histoire. On va dire ça comme ça, et c'est vraiment ça, parce que ce tirage, c'est ça qu'il dit. Alors ensuite, donc, on a plusieurs messages, d'accord? Donc je vais aller vers chacun d'eux. Donc le premier, donc c'est des rencontres. Donc il va effectivement y avoir des renouveaux au niveau relationnel. Donc laissez aller les relations qui ne doivent plus être. Accueillez les relations qui, au contraire, vont vous nourrir, vont vous faire du bien. On vous demande également de toujours être dans cette constance, dans cette présence d'esprit, de voir aussi les pensées que vous avez, parce que ces pensées, plus elles seront positives, effectivement, plus elles seront centrées sur ce que vous voulez attirer à vous, mieux ce sera. Voilà. Et de l'autre côté, on vient aussi vous dire que vous avez des talents et des forces pour traverser tout ça et puis pour mettre en œuvre ce renouveau. Le premier, donc, c'est vos talents à mettre en avant. Et puis, n'ayez plus peur de les mettre en avant parce qu'effectivement, ces talents-là, ils doivent s'exprimer. Ça y est, c'est le moment de les exprimer. Et puis aussi l'humour. L'humour comme force de guérison, comme autodérision, comme aussi le fait de voir que tout ça, c'est qu'un théâtre, un drame dans lequel on n'a plus envie de rentrer. On a envie d'en sortir plutôt, et puis de voir que tout ça, c'est juste une trame que on a entretenue au cours des âges, au cours des temps, au cours des réincarnations, et que maintenant, faut passer à autre chose. Et alors finalement, vous voyez, tout ça, ça a vraiment une très grande cohérence parce qu'on arrive à la carte de tout en haut. Et alors le placement est important parce que voilà, c'est le palais du futur. Le palais du futur, pour moi, c'est la co-création de ce nouveau monde, de ces énergies qui vont faire émerger ce renouveau, cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité. Et on vous demande d'y participer, bien sûr. D'y participer en renonçant à tout ce qu'on a dit avant, en transmutant ce qui a besoin de l'être, en étant vous-même, c'est-à-dire en laissant s'exprimer votre véritable être, vos véritables talents, les laisser s'exprimer pleinement pour que émergent ces nouvelles énergies pleinement.
Et donc que ce palais du futur apparaisse. Ce palais du futur que moi je vous invite à visualiser, que je vous invite à dessiner, que je vous invite à chanter, à peindre. Tout ce que vous avez envie de faire, effectivement, parce que c'est le moment. Voilà, tout simplement. Quoi dire d'autre? Eh bien, moi hier j'ai visualisé le film La Belle Verte et ça a généré beaucoup d'émotions en moi. Donc il y a beaucoup de choses qui se transmutent hein, aussi, collectivement, individuellement. Donc voilà, ne vous étonnez pas s'il y a effectivement beaucoup d'émotions qui ressortent parce que ce feu de transformation, cette cascade d'énergie salvatrice, ben, elle ne va pas se faire effectivement sans montrer qu'elle est là. Sans montrer qu'elle est là. Mais ce film-là, ça nous plonge directement justement dans cette idée que l'on se fait hein, de ce palais du futur. Donc je vous invite vraiment à le revoir ou à le voir. Voilà, moi c'était déjà la quatrième ou la cinquième fois et c'est la première fois que ça m'a fait cet effet-là. Donc il y a vraiment des énergies très particulières, très très particulières. Voilà, donc c'était la petite guidance de cette nouvelle lune et j'espère vous donner plein d'énergie, plein de baume au cœur et vous donner envie de continuer à avancer, continuer à travailler sur toutes ces choses hein, qui continuent de nous titiller et puis de vous rendre compte que tout ça c'est le drame dans lequel on a toujours été mais on peut en sortir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.